Deux mots sur vous. Vous êtes tout d'abord médecin, puis vous êtes spécialisé dans la prévention et le contrôle des infections en milieu hospitalier, ce qu'on appelle les maladies, les infections nosocomiales, hein, c'est ça? Exactement. Et puis là, depuis 2020, en revanche, vous vous consacrez principalement au Covid. Oui, exactement, qui n'est pas une bactérie mais un virus et qui donne à la fois des infections à l'hôpital, mais surtout dans la communauté. Et nous accueillons, les hôpitaux en France accueillent des patients Covid en dédiant ce qu'on appelle des unités Covid, ce qui a été le cas pendant la première vague. Et puis pour cette deuxième vague où on continue finalement l'activité, parce qu'on a montré le côté délétère de faire des plans blancs et d'arrêter l'activité en déprogrammant notamment la chirurgie ou la médecine pour se consacrer qu'aux patients Covid. Là, dans cette deuxième vague, la complexité a été en fait de continuer de prendre en charge l'ensemble des patients avec des unités Covid et non Covid. Oui, parce que les autres pathologies, il y en a, on ne s'arrête pas malheureusement de travailler à l'hôpital. Sur le port du masque, vous avez rédigé plusieurs rapports. Il faut le porter, ne pas le porter, lequel porter. Et bien justement, vous allez nous aider aujourd'hui à répondre à ces questions. Donc le masque tissu fait maison, on a reçu une question là-dessus, c'est celle de Joséphine de Château-Gontier. Elle dit que son masque de tissu fait maison me protège-t-il autant qu'un masque chirurgical? Donc entre les deux, est-ce qu'il faut choisir? Alors tout d'abord, ce sont deux types de masques complètement différents. Le masque bleu est un masque à usage médical, que l'on appelle classiquement le masque chirurgical. Il répond à une norme européenne de performance de filtration. C'est un dispositif médical qui est géré en France par l'ANSM, qui est l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et il est surtout à usage unique, c'est-à-dire qu'une fois que je l'ai porté jusqu'à un maximum de 4 heures sans le toucher, je suis censé le jeter. Et le jeter dans une poubelle pour ne pas qu'on le retrouve dans les espaces publics. L'autre masque est un masque grand public, en tissu réutilisable. L'AFNOR a réalisé un cahier des charges auprès d'industriels en termes de respirabilité, de performance de filtration, mais également de ce qu'on appelle la taille patron, pour qu'il couvre bien le nez, la bouche et le visage pour qu'il soit efficace. Les masques qui sont sous le nez ou sous le menton ne sont pas efficaces, et ça veut dire qu'on ne cesse de le toucher, ce qui est un mauvais geste. Les masques sont de deux catégories, donc les catégories 1 ou les catégories 2. Maintenant, les catégories 1 qui filtraient au printemps jusqu'à 90%, alors qu'un masque médical filtre jusqu'à 98% des particules testées, sont maintenant d'efficacité équivalente aux masques chirurgicaux. Donc les masques de catégorie 1, grand public réutilisables, fabriqués de manière industrielle, sont aussi efficaces que les masques chirurgicaux. Donc si je l'achète dans les magasins, ça veut dire qu'ils ont été contrôlés et qu'ils sont aussi filtrants que ceux-là. À partir du moment où c'est bien indiqué qu'ils sont de catégorie 1. D'accord. Ensuite, pour répondre à votre question sur les masques fabriqués à la maison de façon artisanale, on peut tout à fait récupérer sur Internet les préconisations de l'AFNOR en termes de fabrication. La différence par rapport à un masque dans le commerce, c'est qu'il ne sera pas testé par l'industriel qui est censé le faire lorsqu'il le met en vente. Bien évidemment. Donc il faut absolument respecter toutes ces préconisations pour tendre vers une capacité de filtration qui serait équivalente à un masque de catégorie 1. Mais on ne peut pas le vérifier. Celui-ci, il est en tissu, je l'ai fait à la maison, donc bien évidemment, je n'ai pas pu le tester comme il faudrait. Mais Thomas de Cran nous dit, est-ce que par exemple, un vieux t-shirt pourrait servir à faire des masques? Donc en gros, est-ce que tous les tissus sont de bonne qualité? Pratiquement oui, tous les tissus. Alors, il y a différentes catégories de tissus qui sont précisées par l'AFNOR, mais à partir du moment où vous mettez 2, alors parfois 3, après c'est la respirabilité qui va être en jeu, mais que votre tissu est de qualité, au moment où vous fabriquez votre masque, le masque jouera un effet barrière, c'est-à-dire qu'il supprimera à la source le fait de parler ou de tousser ou d'éternuer. Il bloquera à l'émission un très grand nombre de gouttelettes. Alors l'intérêt, c'est justement qu'il ne soit pas à usage unique, donc ça veut dire qu'il faut que je le lave. On a vu dans le petit reportage que maintenant c'est 30 ou 40 degrés le lavage et non 60 comme c'était recommandé préalablement. C'est bien ça? Donc 30-40 degrés, ça suffit? Combien de fois je peux le laver? Oui, française et internationale au printemps parlait de cycle de 30 minutes avec au moins 60 degrés puisque ce virus émergent était mal connu. On s'aperçoit que c'est un virus qui est excessivement fragile dans l'environnement et que le moindre détergent, d'ailleurs l'eau et le savon sont efficaces sur ce virus, et qu'un lavage
à partir de 30 degrés est efficace pour maîtriser le virus. Je peux le laver combien de fois? Alors, ça dépend de la qualité du tissu. Et moi, je conseille aux téléspectateurs et trices, lorsqu'ils achètent leur masque par un industriel, de vérifier qu'ils sont bien de catégorie 1, mais également le nombre de fois où on peut les laver. Il y a plein de masques de haute qualité que l'on peut laver maintenant jusqu'à 50 fois. D'accord. Messieurs, vous êtes venus sur le plateau. Avant qu'on commence l'émission, vous aviez tous les deux un masque. C'était un masque jetable ou en tissu que vous aviez, Paul? Jetable. Jetable. Oui. Et vous? Bien évidemment, un masque tissu, puisque je préfère réserver le masque chirurgical au milieu hospitalier. D'accord. Donc, pour se balader en ville ou peu importe, masque en tissu en priorité pour vous. Et l'avantage est de pouvoir le personnaliser. Oui, effectivement. Autre chose, on a souvent, ces derniers temps, entendu dire que ceci, donc le masque jetable, était lavable lui aussi et qu'on pouvait du coup l'utiliser plusieurs fois. Qu'est-ce que vous en dites? Alors effectivement, il y a eu des expériences qui ont testé 3 types de masques chirurgicaux et vous savez que sur le marché, notamment dans les grandes surfaces, il y a énormément de masques de marques différents qui proviennent souvent de l'étranger. La répression des fraudes essaie d'attraper les lots qui seraient non conformes et donc on n'a pas de visibilité sur l'ensemble des lots. Et je vous rappelle que ce sont des dispositifs médicaux à usage unique et que pour pouvoir le laver et le réutiliser, il faudrait qu'il soit spécifié par l'industriel qui vend le produit, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ils ne sont pas vendus comme des produits à usage multiple après lavage. Donc c'est possible, mais vous ne le recommandez pas? Non, pour l'instant en France, ce n'est pas recommandé ni de les laver, ni de les réutiliser ou de les récupérer pour valorisation et pour récupérer du plastique qui sont dans le Pas de recyclage de masques pour l'instant? Même s'il y a des tests et des essais, pour l'instant, ce n'est pas recommandé. D'accord. Bon, vous avez votre réponse, Jean-Marc d'Angers. Merci de nous avoir envoyé votre question. On va écouter également Jeanne qui, elle, nous a envoyé une petite vidéo sur les masques faits maison. En ce qui concerne les masques en tissu, tout est parti d'un élan de solidarité où je voulais soutenir les commerçants de ma ville qui étaient exposés pendant le confinement. De fil en aiguille, j'ai assorti les masques aux tenues que je confectionne à mes filles et je me suis rendu compte que c'est un réel accessoire de mode tel que les cols, les foulards, les chouchous, etc. Aujourd'hui, on est face à une deuxième problématique, c'est que les enfants de plus de 6 ans ont l'obligation d'arborer des masques. Et du coup, j'ai réalisé lors de cette démarche solidaire que c'était plus facile, voire plus simple, de faire porter un masque à un enfant lorsqu'il se démarque ou lorsqu'il est tout simplement pop. Voilà, des masques pop pour les enfants, puisqu'il y a cette obligation maintenant pour les enfants de 6 à 11 ans. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ça aide. Le masque en tissu réutilisable peut être personnalisé. Le coût qu'on a évoqué, un petit peu excessif au départ, est diminué par le nombre de lavages que l'on peut faire maintenant, parce que souvent c'était 5 ou 10 lavages, maintenant c'est 50 lavages. Donc si on rapporte ça au coût, ou à l'utilisation unitaire, les masques grand public deviennent tout à fait raisonnables sur le plan économique. Puis comme l'a dit cette jeune femme, on peut tout à fait le personnaliser. Il y a eu tout un débat sur est-ce qu'il fallait abaisser le port de l'âge de 11 ans à 6 ans. Les Américains recommandent dès l'âge de 2 ans, les Allemands à 5 ans. Nous, on est resté très longtemps sur l'âge d'entrée en 6e, qui est 11 ans. Mais du fait que les écoles sont restées ouvertes pendant cette deuxième phase du confinement, et du fait que même si le risque est faible de transmission entre les enfants eux-mêmes, la Société française de pédiatrie précise que les enfants s'adaptent complètement au port de masque. Souvent dans les fratries, il y a un enfant qui a plus de 11 ans, un frère ou une sœur, donc ils veulent aussi porter le masque. Et on s'aperçoit qu'ils s'adaptent très très bien au port de masque. C'est vrai, mais on a quand même eu beaucoup de questions sur cette problématique, et notamment Leïla de Fontenay-le-Comte qui s'interrogeait sur est-ce que ça peut avoir un impact sur leur croissance? Alors bien évidemment, les sociologues se posent des questions à moyen terme, puisqu'effectivement, sur une période de 1 ou 2 mois, il n'y aurait pas d'effet, sauf si l'enfant a un trouble du comportement, a une maladie psychotique. Donc il faut faire attention aussi au port de masque, parce qu'il peut y avoir effectivement des enfants qui en souffrent. Après, sur le plan du développement psychologique ou moteur, pour l'instant, on n'a aucune étude scientifique qui permet de nous dire qu'il y a un risque. Et puis probablement l'épidémie par la vaccination massive qui nous attend pour le premier semestre de l'année risque d'être contrôlée. Oui. Et donc le port de masque chez les jeunes enfants risque de ne pas dépasser quelques mois, peut-être les vacances de février. On l'espère grandement. On a également le témoignage, une question de la part de Rosine de Saint-Herblain en Loire-Atlantique. On l'écoute. Bonjour, ma question est la suivante.
Je suis professeur de danse. Est-ce que le port du masque de manière régulière et plusieurs heures d'affilée peut provoquer des douleurs musculaires inhabituelles? Merci. Alors, douleur musculaire pour cette professeure de danse qui, du coup, fait ses cours masqués. Alors, il y a eu beaucoup de débats dans la presse, dans les réseaux sociaux, sur la conséquence du port prolongé d'un masque qui serait la survenue d'une hypoxie. En fait, ceci a été On sent souvent qu'on est essoufflé quand même avec un masque. On sent qu'on est essoufflé, mais les masques sont vendus comme étant respirables, c'est-à-dire qu'ils laissent passer l'oxygène. Et lorsque des chercheurs ont mesuré le taux d'oxygène dans le sang chez des personnes qui portent le masque, le taux d'oxygène dans le sang est strictement le même. Et l'exemple type est les équipes chirurgicales qui, depuis des années, sont habituées à porter pendant de longues heures, pour certaines interventions, le port de masque. Il n'y a jamais eu de malaise par hypoxie cérébrale ou quoi que ce soit. Là, elle fait quand même une activité intense, puisque c'est une prof de danse. Est-ce que vous avez des petits conseils à lui donner pour mieux respirer? On pourrait imaginer qu'il y a une hypoxie musculaire et cette sensation, finalement, de courbature. Ce qui est vrai, c'est que pour le port de masque prolongé, alors que je ne suis pas statique et que j'ai une activité physique, donc que j'hyperventile, le masque peut s'humidifier, ce qui fait ça va le rendre un petit peu moins respirable. Et donc, du coup, on peut être amené soit à la baisser de temps en temps, toutes les 10 minutes, mais ce qui est une faute de manipulation, parce que si je suis porteur asymptomatique, je vais mettre du virus sur mes mains. Donc, ce qu'on peut conseiller pour les enseignants ou les encadrants sportifs, c'est peut-être, si la salle le permet, c'est de s'éloigner des participants et des sportifs, de respecter une distance qui n'est pas d'1,50 m ou de 2 mètres comme on le préconise en statique, mais plutôt de 3 ou 4 mètres si on le peut. Éventuellement, de compléter par une visière qui ne remplace pas le masque, mais qui pourrait permettre la maîtrise de l'émission de postillons. Mais c'est vrai que le port de masque prolongé pour une activité sportive doit être vraiment bien mesuré et ne doit pas être la règle. Bien évidemment. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs. N'hésitez pas à nous en envoyer bien d'autres. On compte sur vous. Cette émission est